Le projet Maëlle est un projet à destination des accueils de jour, qui sont les premiers maillons de la veille sociale. L'objectif du projet, c'est d'améliorer l'accompagnement des femmes en situation de grande précarité qui ont des conduites d'addiction. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec la Fédération Addiction et l'INSERM, qui nous permettra de mieux appréhender les spécificités des addictions chez les femmes en situation de précarité. Le projet Maëlle a permis aux professionnels et aux institutions de faire un pas de côté en mettant le focus sur les questions de genre et d'addiction pour étayer leur réflexion, leur accompagnement au quotidien sur ces thématiques. Le projet Maëlle est mis en place dans 6 accueils de jour avec des profils de structures très différentes. 4 sont mixtes, 2 sont dédiés aux femmes. Nous avons aussi choisi des territoires différents, c'est-à-dire de grandes villes, moyennes villes, pour pouvoir appréhender des questions de fonctionnement de territoire en matière d'accès aux soins et d'accompagnement des publics vulnérables. Un accueil de jour, donc c'est des structures qui font partie de la veille sociale. Ils reposent notamment sur le principe d'inconditionnalité de l'accueil et répondent à un certain nombre de besoins de base, travaillent également sur le lien social et l'échange entre les personnes et peuvent aussi proposer des orientations vers d'autres dispositifs ou des services publics. C'est un lieu où les personnes peuvent venir se poser en toute sécurité. Ça permet aux personnes qui ont des problématiques d'addiction de ne pas être stigmatisées. En fait, elles sont intégrées à un groupe. Donc, du coup, ici, je retrouve un petit peu un sentiment d'être chez soi quelque part. Je joue aux échecs avec eux, je discute avec eux. C'est aussi des échappatoires pour trouver un moment oublié les galères un peu. Et puis rester connecté dans ce monde avec les gens surtout, parce qu'on se déconnecte de tout, on cristallise notre vie quand on est à la rue. Les femmes payent cher le prix de leur consommation, que ce soit en termes de mortalité ou de morbidité. Les atteintes physiques sont précoces et importantes. Mais surtout, ce qui est très important, c'est la honte qui accompagne ces consommations. La honte qui est une émotion qui est renvoyée par le regard sociétal qu'on porte sur ces femmes qui consomment. Parfois aussi le regard des professionnels qui ont des petites remarques maladroites, qui blessent ces femmes. Je suis devenue alcoolique et je le suis encore aujourd'hui et c'est assez difficile pour moi de sortir de cette addiction. Et je sais que c'est ce qu'on va me dire, c'est d'aller à l'hôpital, de faire une cure, mais je connais ce genre de choses. Vous allez à l'hôpital pendant que vous êtes en période d'hospitalisation. Évidemment, vous ne buvez pas parce qu'il y a le cadre. Mais dès que vous ressortez, vous vous retrouvez à nouveau face à vous-même et à ce moment-là, les addictions recommencent. Pour moi, c'est pas une solution. Si je veux arrêter, il faut que j'arrête de moi-même. Il faut que je réussisse à arrêter dehors et non pas au sein d'un institut. Les accueils de jour ont mis en œuvre des actions de médiation. Ces actions, elles sont assez différentes des pratiques quotidiennes des professionnels des accueils du jour qui sont habituellement dans une réponse à l'urgence sociale des publics les plus vulnérables. Je m'appelle Nina Ims et ce que je fais dans la vie, en général, je fais beaucoup de choses. Du coup là, aujourd'hui, j'anime un atelier de dessin à Femmes de Parole dans le but de faire une fresque après. Je fais aussi des ateliers avec les enfants, de gravure. Dans le cadre du projet Maëlle, on a remis en place donc, les réunions usagers. On a aussi fait le lien avec un photographe bénévole ainsi qu'un auteur et metteur en scène connu de l'association Les Deux. C'est les deux activités qui ont été mises en place et qui ont donné lieu à une représentation finale en avril 2022. Il y avait quelque chose de valorisant. Nous, ce qu'on voulait, c'était aussi travailler l'estime des personnes qui nous semblaient quand même altérées chez la plupart d'entre elles. Les récits de vie ont permis aussi de pouvoir avoir un espace de parole, de pouvoir se raconter et aussi du coup se retrouver dans le récit d'un autre et se rendre compte à ce moment-là qu'elles n'étaient pas seules, qu'on peut tous traverser une addiction ou autre. Et comme il y avait plus d'hommes sur l'équipe, j'ai fait rentrer plus de femmes, essayer de créer déjà un équilibre à ce niveau-là. Du coup, elles ont pu, elles, exprimer face à leurs collègues hommes les ressentis, quoi. Et que des fois, eux, ils les ressentaient comme une blague, mais ça pouvait être vexant, blessant. Et savoir où mettre un peu le curseur de la limite, en fait, à ne pas dépasser, et à quel moment on doit réagir. Après, nous, on fait en sorte que les femmes d'ici soient dans la gestion de leur consommation et qu'elles ne se rendent pas vulnérables.
J'aime bien cet accueil et j'aime bien la mixité parce que bon, j'aime bien les garçons même s'ils m'ont fait beaucoup de mal durant ma vie, mais je les aime bien quand même. J'aurais pu aller dans un lieu où c'est exclusivement féminin, mais malgré tout, j'aime la mixité. La majorité des personnes qui fréquentent l'accueil de jour sont des hommes. On a souhaité quand même, dans l'idée de ce projet, réunir que des femmes qu'on avait prévenues en amont. Au moment de la réunion, seules 1 ou 2 femmes se sont présentées. Dans le même temps, les hommes qui étaient là le matin, on avait dû leur dire de quitter les lieux pour ce temps de réunion. Ils attendaient à l'extérieur, ils étaient nombreux, donc effectivement on a ouvert à tous. Et l'idée, effectivement, on s'est rendu compte qu'il allait falloir faire pour elles, mais avec tous.